Recoucou. Voilà, on va attaquer notre dernier bloc aujourd'hui. Donc pour ça, on a besoin, pour commencer, de préparer. Alors ça vient après. Il faut qu'on refait ça. Un premier rabat qui fait donc 24 sur 21 avec un pli à 2, un pli à 3 toujours, qui va venir toujours pareil dans notre pochette côté gauche. Donc moi j'ai déjà mis mon scotch double face, j'ai bien pointé, donc je vous rappelle donc la partie qui fait 24 sur 21, un premier pli à 2, un deuxième pli à 3 pour avoir de la profondeur, pour pouvoir mettre des photos, pour pas que tout soit trop tassé après. Donc je viens coller mon rabat à l'intérieur donc de mon bloc. Alors je me bats toujours avec ces papiers, hop, de double face qui restent collés à mes doigts à chaque fois. Voilà, donc je vous rappelle, on le prend, on le glisse à l'intérieur jusqu'au premier trait des 2 cm, et quand on est aligné sur le trait, on appuie bien. Voilà, on a posé notre rabat. On viendra poser pour qu'il reste bien fermé. Ensuite, comme d'habitude, 3 aimants. Donc j'en mets toujours 3. Comme ça, je suis sûre que la fermeture, elle sera bonne. Alors je ne mets pas trop au ras à cause du papier, hein. Vous voyez, je vais poser ma première partie. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier que j'ai des aimants à coller. Comme ça m'est déjà arrivé. Et après, ben, on rajoute de la déco. C'est pas grave. Mais si c'est du papier à motif, c'est un peu plus embêtant. Donc, pensez bien à l'endroit où vous voulez mettre vos aimants. Pour qu'après, quand vous allez fermer votre rabat, ben, soyez pas embêtés pour... après dire zut. Bon, il y a toujours une solution de repli, hein, c'est pas... Mais si on a un joli papier, être obligé de rajouter quelque chose dessus, c'est un peu dommage, je dirais. C'est l'inconvénient, c'est que je pense que ceux-là, je vais les doubler. Parce que j'ai quand même pas mal d'épaisseur. Non, j'ai pas d'épaisseur. L'épaisseur, elle est sur le dessus, donc ça ira. Quoique. Je vais quand même les doubler. Alors pour les doubler, c'est très simple. Hein. J'en mets un de plus par-dessus comme ça. Hop, parti. Voilà. Et ensuite, je reviens en poser. Parce que comme ils sont fins et qu'ils n'ont pas énormément de... pas très puissants. Et comme il va y avoir quand même pas mal d'épaisseur sur cette page, et il y a beaucoup de travail sur cette page, donc je préfère le doubler. Donc, hop. Donc, celui-ci, il est posé tout simple comme ça. Mais après, avant de poser mon papier déco, je le remettrai en position quand j'enlèverai la bande dessous. Je vous montrerai. Quand je les double, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que t'as, mon loup? Ah bah celui-là, je pourrais presque tripler. Parce que là, j'en ai 2. 2 pour le prudent. Hop. Et ben, décidément, il veut pas. On en prend un autre. Voilà. Hop. Voilà. Donc après, comme d'habitude, je ferme ici. Je positionne. Que mon rabat soit bien droit partout.
et j'appuie. Voilà. Hop. Donc là, celui-là, hop, je le remets de l'autre côté. Celui-ci, il repart de l'autre côté. Et ben, voilà. Et là, j'appuie bien quand même toujours pour que mon scotch double face coince bien mes aimants partout. Voilà. Ensuite, on va travailler sur le dessus du rabat. Sur le dessus du rabat, il me faudra donc d'abord coller mon papier de fond. Donc là, j'ai choisi des étoiles. Voilà. Donc, je vais coller mon papier de fond. Si je trouve ma colle. Voilà. On va tout faire au fur et à mesure. Donc là, je pose tout mon papier de fond. Sur mon rabat. Voilà. Donc, je l'applique bien. Décidément, celui-là, des mains, il va rester de ce côté. Hein? Donc, une fois que j'ai posé mon papier de fond, je vais faire une pochette qui fait alors 20 par 20 avec toujours pareil, un pli à 2, un pli à 3 de chaque côté et en bas. Donc, ça nous donne, une fois plié, ceci. Et cette pochette, on va venir la positionner bien centrée. Alors, pour bien la centrer, il faut bien marquer notre... voilà, pour qu'elle soit centrée. Donc là, c'est pratique. Bah, dis donc les chats. Donc, voilà. Donc là, maintenant, je vais enlever tout mon double face. Donc, toujours pareil. Je commence par enlever celui-ci. S'il veut. J'ai enfin reçu le double face que j'attendais. Donc, plus pratique. Mais ça colle toujours. Hein. Il est vraiment extra fort. Donc, je mets mon rabat bien droit. Et je viens poser ici bien droit. Hop. Comme ça, j'obtiens vraiment ma pochette bien nickel. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je monte. D'abord, j'appuie ici pour pas. Hop. J'aligne bien mon rabat et je le pose. Voilà. Comme ça, j'ai déjà la base de ma pochette. Vous voyez, elle est prête en fait. Ça bougera pas. J'ai plus qu'à enlever ça et juste poser. Et vous voyez, ma pochette, une fois qu'elle sera posée, j'ai pas de... voilà, j'ai pas de problème de... voilà, tout est bien droit. Si on arrive à bien coller après, bien sûr, tout le reste. Donc, j'enlève ici. J'ai perdu ma pince pour enlever le double face. Il va falloir que je regarde si j'arrive à la retrouver. Sinon, bah, tant pis, on enregistrera une autre. C'est pas bien grave. Hop. Parce que décidément, avec les mains, c'est pas facile. Ah bah c'est mes aimants qui sont venus se mettre. Je disais, j'ai quand même une épaisseur qui n'est pas normale. Donc c'est de l'extra fort que j'ai pris, donc il est vraiment extra fort. Donc je suis sûre que ma pochette ne bougera pas. Donc j'essaye de me centrer avant de la coller. Je me mets plutôt vers le bas pour pouvoir après
y rentrer des cartes dedans. Voilà. Et là, je peux... Voilà, ma pochette, elle est collée. Hop, ça c'est la page de dessous qu'on fera tout à l'heure. Voilà, là, j'ai posé ma pochette. Ici, on fera des petites cartonnettes. Je vous le montrerai quand j'aurai terminé ma déco. On fera des petites cartonnettes qui rentreront donc dedans, où vous pourrez mettre deux photos. C'est des, par exemple, est-ce que j'ai un papier qui pourrait passer? Hop, de toute façon, je vais me servir de ça. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, on fera des cartes. Et ben, si je tourne tout. Voilà, on fera des cartes qui feront un peu plus hautes, bien sûr, qu'on laissera dépasser ici. Bon, là, on les laissera dépasser un peu moins, je les coupe un peu long. Mais voilà, vous pourrez rajouter des cartes à l'intérieur. Voilà. Vous pourrez rajouter plusieurs petites cartes comme ça avec plusieurs photos à l'intérieur. Donc, cette pochette, là, tu m'embêtes. J'ai voulu avancer un petit peu pour vous montrer que ça aille plus vite, qu'on perde le moins de temps possible. Donc, par-dessus ça, on va coller notre papier déco. Donc, vu que j'ai mis des étoiles, ben là, je vais mettre les nuages. Là, je mets du papier plus simple que je vais faire en déco. Je vais faire une petite déco tout autour. Parce qu'en fait, c'est des superpositions de pochettes. Donc, on n'a pas besoin de mettre un papier vraiment... voilà. Donc là, je me centre sur ma pochette si ça veut bien. Voilà. Voilà. Donc, sur cette pochette encore, on va venir donc faire un accordéon qui fait 29 de large sur 15 de haut et on plie à 9,5 à 19 et il nous reste le reste. On plie notre accordéon. On plie, donc on rabat un côté, on rabat un deuxième côté et on va venir ici poser ça sur notre pochette. Pareil que la dernière fois, qui sera fermé par un ruban. Donc, je vais positionner ici ma colle sur toute ma carte centrale, puisque je l'ai en 3, hein, j'ai 3 cartes. Donc, je ferme le premier, je ferme le second, je positionne ma colle. Vous voyez, celle-ci de pochette, elle est un petit peu plus... Voilà. Avant de le positionner ici, donc je viens centrer au maximum mon ruban. Je le prends et je le centre sur ma pochette et j'appuie. Et je fais mon nœud. Comme ça, c'est fait. Je n'aurai plus que ma petite déco à faire après. Et couper les fils qui dépassent déjà, qui sont trop longs. Ça sert à rien que je garde un ruban de 3 km pour... Oui. Voilà. Hop. Donc, voilà. Notre dessus de rabat est terminé. Donc, on a notre rabat. On pose le papier déco. Sur le papier déco, on pose la pochette. Et sur la pochette, on pose notre accordéon avec notre ruban. Voilà.
Ensuite, on ouvre le rabat. Donc, c'est là que les choses... Décidément, il y en a toujours un qui veut rester du mauvais côté. Alors, ici, avant de poser mon papier de fond, je viens poser un rabat en haut. Oui, c'est celui du haut. Le rabat du haut qui fait 21 sur 12. Un pli à 2. Celui-là, on le laisse plat. Un pli à 2. Et on vient le coller au ras. En haut, au ras de notre rabat. Donc, tout en haut, on s'aligne et on pose. Voilà. Ensuite, vous voyez là, j'ai mes aimants, j'ai oublié d'enlever mon clément, j'aurais dû le mettre un peu plus bas, celui-ci. Mais c'est pas grave, j'aurai le papier par-dessus, ça gênera pas. Ensuite, je viens poser celui qui va aller en bas. Donc, il va revenir comme ceci et qui va nous fermer. Je viens le poser ici et ça va nous fermer ici. Donc, en fait, les aimants que j'ai mis là, parce qu'à la limite, j'avais pas besoin. Mais bon, c'est pas grave. C'est mieux, au moins, ça tiendra. Voilà. Donc, celui-ci, il fait 21 par 18,5 et je fais un pli à 2. Donc, celui-ci est plat. Voilà, celui-ci, j'ai pas de rebord. Hein. Donc, je viens ici le poser au ras du bas. Aligné, bien sûr, à celui qui va aller en haut, puisque c'est ce qui va nous servir pour fermer notre rabat. Et là, j'y suis. Voilà. Ensuite, je pose mon papier déco. J'ai choisi un fond tout simple, uni. Donc, avant de coller, j'enlève mes protections, si j'y arrive, de double face. Et je viens coller mon papier bien aligné partout. Tac, c'est bon. Je ferme. Donc, vous voyez que j'ai positionné mes aimants ici. Donc, je vais fermer ici. Hop. J'ai mal marqué mon pli, du coup. Voilà. Ça ne veut pas se fermer. Mais, oh, caché. Possible. On veut cette page. Donc, c'est pas grave de toute façon. Donc, je viens positionner mes aimants. Là, j'ai pas assez marqué mes plis. Donc je reprends mon scotch. 3 aimants. Donc, 1, 2 et 3. Mon scotch. Bon, ben, hier, on avait des giboulées de neige. Et aujourd'hui, ben, on a le soleil. Mais on a énormément de vent. Donc, c'est bien. Puis aujourd'hui, je suis tranquille. J'ai pas mon mari ni ma fille qui font les pitres pendant
que je fais mes vidéos. Donc je suis au calme, je suis pas perturbée, je fais moins de bêtises, j'arrive à mieux me concentrer. Heureusement, j'arrive à avoir quand même des moments où je peux me concentrer. Donc, hop. Ben voilà. Vous voyez, même en me concentrant, j'arrive à faire des bêtises. Hop. Et hop. Donc, ça, c'est fait. Je positionne. Je prends, j'aligne et j'appuie. Voilà. Donc, hop. Voilà. Sur l'intérieur de mes rabats là, dessous, je vais venir faire une pochette ici où je glisserai des photos. Donc cette pochette, elle fait 23 sur 14 avec un pli à 2 de chaque côté. Mais juste à 2, hein, plat. Voilà. C'est juste pour glisser des petites cartes, etc. Des petites photos. Vous verrez une fois que j'aurai terminé l'album. Vous verrez, je ne vais pas tout vous dévoiler non plus pendant le montage de la structure. Donc, vous verrez, je vous ferai la présentation une fois l'album terminé, décoré, etc. Donc là, je vous montre juste les papiers de fond que je colle, mais pas tout. Voilà. Donc, vous faites cette pochette qui va venir se positionner donc ici centrée, puisqu'elle est plus petite, bien sûr, que mon autre page. Elle vient quand même sur le bas. Voilà. Donc, mais il faut quand même arriver à la positionner assez centrée. Voilà. Et ensuite, comme ça, vous pourrez glisser. Donc, comme d'habitude, je colle d'abord le bas. Enfin, j'enlève d'abord le bas. Et ensuite, je positionne mes côtés. Si je fais l'inverse, pour glisser les photos, on a un manque. Le bas, j'ai remarqué, souvent reste collé avec les côtés et on a une perte. Donc, voilà. Donc là, je positionne à l'endroit où je veux la mettre. J'essaye de me centrer. Voilà. J'appuie sur le bas et au fur et à mesure, voilà. Voilà. Donc là, il nous restera toute notre partie déco à faire. Donc, notre partie déco. Alors, ma partie déco. Il faut que je réfléchisse que je ne me trompe pas. Là, c'est fait. Ici. Alors, sur le bas. Sur le bas, c'est celui-ci. Faut que je me concentre. J'essaye, du moins. Pas facile, hein? C'est du mal. À me concentrer. Aujourd'hui, j'ai énormément de mal avec la concentration. Pas de soucis, ça fait partie de ma pathologie. Il y a des moments où la concentration m'échappe un peu. Aujourd'hui, mes douleurs sont pas trop fortes, donc là, il fallait bien qu'il y ait autre chose. Hein. Voilà. Donc, hop, sur l'extérieur. Donc, ensuite, je rajouterai ma déco finale. Là, à l'intérieur, c'était ça. Voilà, alors ça, c'est du papier que j'ai fait moi-même. Voilà, sur un ton vraiment pastel, parce que je veux y mettre de la déco, juste une photo et beaucoup de déco, donc j'ai juste colorisé en fait. Colorisé aux encres distress, tout simplement, et le tampon. Pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Je verrai si je l'arrange au moment de la déco ou pas, ou si je reste comme ça. Voilà, donc j'ai décidé de coller ça pour rester un petit peu dans mon thème, on va dire. Voilà. Dans le bleu surtout, dans les nuages. Donc ça, c'est un premier album qui va être
disons le premier sur une longue série, puisque j'ai aucune photo de mon petit-fils sur album, sur papier. C'est tout dans l'ordinateur. Donc j'ai dit, ben, on va faire toute une série, rien que pour lui, et puis même pour sa sœur maintenant, puisqu'il vient d'être grand frère. Donc j'ai dit, avant que l'ordinateur nous lâche, les appareils photo nous lâchent, et qu'on perde tout, on va faire des albums, imprimer des photos, et ça sera plus quand même agréable à regarder. Ça, j'ai décidé de le mettre sur ma pochette. On va rester dans les nuages. Donc, avec le ballon. Alors, est-ce que je mets le ballon avec l'oiseau ou le petit hibou? Ou si je mets que les ballons? Non, je trouve plus joli le petit hibou dans le ballon. Donc, hop, il va falloir que je refasse le plein de colle bientôt. Donc, ça sur ma pochette. Voilà. Et ensuite, sur la partie du haut, donc à l'intérieur, je reste sur mon bleu, que j'ai mis, donc bleu-vert, que j'ai mis sur le fond. Donc, je vais rajouter de la colle tout de suite, parce que sinon, j'en aurai pas assez pour vous montrer la fin. L'autre page, vous allez voir, elle est beaucoup plus simple. Et on aura fini notre bloc. J'aurai plus que la déco à faire et ensuite vous faire la présentation. Et après, ce sera à vous de jouer. Je vous dis franchement, ça fait pas très longtemps que je me suis mise au scrap. C'est mon tout premier tuto en vidéo. Je n'ai jamais fait ça. J'ai horreur des réseaux sociaux à la base. Je suis pas très... Oui, j'ai Facebook, oui, j'ai... mais je me trompais de papier, celui-là, c'est celui de l'extérieur. Mais voilà, après, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire partager ce que tout le monde me dit. Ah, j'aime bien ce que tu as fait. Bah, pourquoi ne pas le partager et puis vous montrer comment je fais et puis échanger. Et... Hop, c'est dans l'autre sens. Échanger nos idées et voilà. Puis moi, ça me permet de passer un moment agréable, disons. Vu que mes journées sont toujours les mêmes. Donc, j'ai pas grand chose. Vu que je ne peux plus conduire, j'ai toujours besoin de quelqu'un pour quoi que ce soit. Il me faut aller quelque part, je suis obligée. Voilà, donc dans la maison encore ça va, j'arrive à me déplacer tout doucement. Mais après, c'est très compliqué. Donc si je n'ai personne, je suis obligée de rester dedans. Voilà, même si s'il fait beau, j'ai un jardin, je peux arriver jusqu'au jardin. Ça va, ça me pose pas de problème. Mais après, je ne peux pas aller plus loin. Pour l'instant, c'est très limité. Mais je m'adapte très bien, la preuve, vous voyez. Je trouvais le scrapbooking qui permet... voilà. Mon médecin est ravi. Donc, tout va bien. Mon médecin est ravi. Bon, moi, ça me va. Hein. Ensuite, on pose ici notre papier de fond. Donc, on a notre rabat avec notre carte, notre pochette, enfin notre accordéon, notre pochette pour mettre des petites cartes. On ouvre ici, on a nos deux rabats et notre pochette pour mettre donc des photos ici, des photos dedans, de la déco, etc. Donc une fois qu'on a fait ça, il nous reste à faire ce côté. Ce côté, c'est tout simple. Donc j'enlève mes protections. Hop.
ici. Mon papier de fond. Alors, vous voyez, je mets beaucoup de colle, hein. Ça évite que mes pages elles bougent. Parce que j'ai eu fait des albums où je mettais pas énormément de colle parce que j'avais peur de gaspiller, parce que puis je me suis aperçue qu'en fait si on n'en met pas assez, au bout d'un moment, ben, ça se décolle. Donc, d'où je suis généreuse en colle. Et ensuite ici, on va venir mettre une autre petite pochette. On mettra où on veut. Moi, je vais la mettre à peu près ici parce que je veux pas y mettre quelque chose de trop gros non plus. Parce que je veux garder le train visible. Voilà, ici j'ai un train, donc je veux le garder visible. Donc, je vais la positionner par ici, juste pour mettre des petites cartes. Donc, hop, le ciseau. Celle-ci, elle fait 10 par 12 et un pli à 1 de chaque côté. Ça suffit largement. Un pli à 1 de chaque côté. Donc, toujours pareil. Je vais faire d'abord j'appuie bien sur mes rabats. Je mets le bas. Je mets mes deux côtés en place. Hop. Et ici. Et je positionne donc ma carte à l'endroit où je veux la mettre. Juste au bas du train. Voilà. Et je ne vais pas trop cacher ici. Voilà. Ensuite, je ferai ma déco à la fin. Voilà. On a le premier côté de fait. On va faire le deuxième. Le deuxième, il est, vous allez voir, il est assez rapide à faire. Donc je me suis avancée un petit peu pour vous éviter tout le blabla habituel, machin. Là, il n'y a pas besoin d'aimant. Donc j'ai collé déjà mon papier de fond. Ensuite, il vous suffit d'avoir une cartonnette que j'ai décorée pareil des deux côtés. Un papier de fond tout simple. Alors, je l'ai fait de 20, que je dise pas de bêtises, 20 et demi sur 18. De 20 et demi par 18. Voilà, donc j'ai fait 20 et demi par 18. 20 et demi, pardon, par 18. Je ne sais plus où j'en suis là. Oui, c'est ça. 20 et demi par 18. Cette partie-là, ensuite j'ai fait deux petites languettes que j'ai déjà collées ici, comme ça, au milieu, qui font 12 de long par 7 avec un pli à 2. Donc ça fait 12. Hop, on va le mettre en vert, ça sera plus simple. Donc 12 sur 7 avec un pli à 2 que j'ai collé de chaque côté par-dessus mon papier de fond. Ensuite, j'ai fait deux accordéons. Ceux-là, ils sont plus longs. J'ai, pour être plus... j'ai mon massicot qui a eu un loupé là. Voilà. Alors, j'avais pas de feuilles, j'avais plus de feuilles très longues en bleu. Donc, j'ai pris deux feuilles que j'ai collées l'une à l'autre pour que ça fasse la taille. Donc, l'accordéon, il fait 40 sur 15. On en fait deux. On fait un pli à 10 à chaque fois. Voilà. Ça, c'est plus simple.
on a 2 accordéons. On va avoir donc ici nos 2 accordéons. Et on va avoir cette plage ici, qui va venir ici, comme ceci. Ça, c'est ce qui nous permettra. Donc, c'est pour ça que j'ai pas encore collé, parce qu'ici, il va y avoir une décoration qui va tenir mes 2 bandes ensemble. Donc, je mets pas d'aimant ici, je le mettrai quand j'aurai fait ma déco. Donc, ça, voilà, ça se met ici. Donc, pour mes accordéons, il faut que, en fait, j'ouvre une fois de ce côté. Donc, je vais prendre mon premier accordéon, celui de droite. Je vais le prendre, donc, qui s'ouvre comme ceci. Donc, premier pli, comme ceci, comme ceci. Donc, la photo du bas, on la colle au ras, ici, de notre languette, en bas. Hop. Alors, je mets de la colle, donc, sur mon accordéon fermé. Donc, j'ai mon accordéon comme ceci. Je ferme vers moi. Le premier, vers vous. Et vers moi. Et sur celui-ci, je mets ma colle. Je mets ma colle ici. Voilà, donc ici, je viens la coller centrée à ma languette, en laissant une marge quand même pour la fermeture, hein. On ne va pas aller la coller vraiment au bord, au bord, au bord. Voilà, donc je colle. Donc ceci. Donc voilà, mon accordéon est comme ça. Je le laisse. Le deuxième, il faut qu'il soit à l'envers, c'est-à-dire que c'est cette partie-là, donc je vais coller, bah, c'est la même chose en fait, mais inversée. C'est-à-dire qu'après, une fois que, voilà, je vais positionner ma feuille comme ça. Donc quand je vais ouvrir, cette partie-là sera collée, pardon, oula, pas mal, collée là. Donc je vais ouvrir dans ce sens, ça va faire ça. Et l'autre sera collé donc dans l'autre sens. Donc là, elle n'est pas collée, donc ça va pas marcher comme il faut, mais je vais essayer de le tenir. Quand vous allez ouvrir, ça va s'ouvrir comme ça. Donc il y en a un qui s'ouvre dans un sens et l'autre qui s'ouvrira dans l'autre sens. Donc avant de coller la cartonnette, donc on vient coller en fait nos 2 fauteuils comme ça. Voilà. Donc on va coller cette partie-là ici. Je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que j'ai dit. Je crois que je me perds moi-même dans ce que je dis. Après, si vous le collez à l'envers, c'est pas grave, hein, vous pliez avant de coller votre cartonnette, ben, vous défaites vos plis, vous les inversez. Donc, moi, voilà, il faut que, voilà, il faut toujours que on puisse ouvrir le premier vers le haut. Donc ici, je me positionne au même endroit par rapport à l'autre, au même niveau. Donc j'ai un espace, c'est normal, entre les deux. Donc ici, j'appuie bien. Bon, au fur et à mesure, bien sûr, quand on travaille sur le... On aplatit toujours un petit peu le rabat, donc... mais c'est pas très grave, après on arrive à... Donc on attend que ça sèche bien. Donc vous voyez, j'ai mes 2 posés. Voilà. Donc un qui va s'ouvrir comme ça. Et un qui va s'ouvrir comme ça. Donc quand on va soulever notre cartonnette, elle va s'ouvrir comme ceci, puisque celle-ci sera collée à la cartonnette. Et quand celle-ci sera collée à la cartonnette, elle va s'ouvrir comme ceci. Donc là,
j'appuie bien mes plis. Je marque bien mes plis, que mes cartes soient bien aplaties. Je viens poser de la colle uniquement sur mes cartes. Pas sur mon carton, sur mes cartes. Donc, je mets ma colle. Donc là, pareil, on est généreux sur la colle parce que vu qu'on va pas mal le manipuler, si on met pas assez de colle, ben, au bout d'un moment, ça va se décoller, se déchirer. Donc moi, je préfère travailler avec la colle transparente parce qu'elle est vraiment costaud quand même comme colle. En séchant, je trouve qu'elle donne un effet en plus un peu cartonné, elle durcit. Donc c'est l'idéal. Et puis elle sèche pas trop vite non plus. Donc on a le temps de bien en mettre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre cartonnette et on pose bien aligné de partout sur mes cartes et on appuie bien. On laisse bien sécher. Donc après, ça sera maintenu ici par ma déco. Alors je pense que je filme peut-être d'un peu loin. Donc il va falloir que je trouve une solution pour poser mon ordinateur différemment, que vous puissiez quand même mieux voir, je pense, pour les prochains tutos. Parce que je pense que ça doit pas être si facile que ça, en fait. Je me rends compte moi-même. Tout va bien. Donc voilà, donc là je laisse bien sécher un petit peu pour vous montrer, avant de vous montrer, parce que je voudrais pas que ça se décolle. Donc après ici je poserai ma déco. Donc en fait, une fois que ça sera terminé, que j'aurai mes rabats ici collés, on ouvre, on décale comme ceci. Hop, je vais vous montrer dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens, non. Du coup, on ouvre comme ceci. On a nos 4 photos. 1, 2, 3, 4. On referme. On ouvre dans l'autre sens. Et on a nos 4 photos. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Cette page est terminée. On a terminé notre album. Donc, maintenant, je vais passer à la déco. Et puis, je vous fais une prochaine vidéo avec la présentation. Et puis, je vous dis bon travail, bon scrap. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Voilà. Je pense que je vais faire d'autres tutos assez rapidement. Enfin, si je saurai fixer demain. J'ai un rendez-vous pour mon opération avec le chirurgien, donc j'en saurai un petit peu plus. Mais je pense que je reviendrai très vite pour un prochain tuto. Voilà, je vous dis bonne fin de journée à toutes, puisque pour moi ici, il est déjà presque 16h30. Donc je vous dis bonne fin de journée à toutes. Et puis je vous dis bonne continuation. Je reviens avec la déco terminée. À plus. Bye bye.